pas, Jésus ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu qui ne dort pas. Rocher, mon Dieu qui ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu qui ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, il ne dort pas. Mon Dieu, Il ne dort jamais. Mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort jamais. il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Alléluia. Je te dis merci. C'est grâce à toi que je vis. Si je vis, c'est grâce à toi. Parce que quand je vois mon passé et maintenant, c'est grâce à toi. Tu sais que je ne connais rien. Tu m'as choisi par plus grâce, comme je l'ai dit, avant d'aller à la table tout à l'heure. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, mon roi, pour que tu me révèles ce qui est caché et que tu me communiques tes pensées au nom de Jésus-Christ. Je prie que, Père éternel, que tous ceux qui viennent pour attaquer, Seigneur, que tu les visites afin qu'ils t'acceptent, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, s'ils ne veulent pas se repentir, qu'ils tombent et soient impotents au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que tu vas toucher les cœurs au nom de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Vous avez entendu ma prière. C'est grâce à Dieu que je vis. C'est pas facile maintenant que quelqu'un arrive à 80, même à 70. Mais c'est grâce au Seigneur. Bien aimé. Et le problème que nous avons, ça dépend de nous-mêmes. Le thème, c'est vivre pour Dieu, pour qu'il fasse des exploits avec nous. Mais le sous-thème ce matin, le Seigneur veut que tu sois fructueux. Un point. Le désir de Dieu est que tu portes des fruits et que tu sois béni au nom de Jésus. J'ai lu un document où il y a eu un tremblement de terre. La maison du monsieur a été ébranlée. Les briques sont tombées sur lui, le toit est tombé sur lui, et puis il n'est pas mort. Suivez-moi bien ce matin-là. Et il est sorti avec sa femme. Et puis les gens lui ont posé la question. Mon frère, comment tu as fait? Vous savez ce que le monsieur va dire? Il dit, je suis intègre dans ma vie. Moi là, quand je veux faire, je fais. Donc, le mur qui est tombé là, comme je suis intègre avec la résistance, je ne suis pas mort. On demande à sa femme. Sa femme dit, ah mon mari là, il est comme ça, hein, il est vigoureux. Donc quand le mur est tombé là, à cause de ce que ses nerfs sont tués, il n'est pas mort. On demande à son médecin, bien aimé, le médecin dit, mon patient là, c'est comme ça il est. Il est terrible.
Quand il dit il veut faire là, il fait. Quand il dit il ne veut pas là, il ne veut pas. Hein? C'est insulter Dieu. 8 jours après, il a piqué une crise cardiaque. Le médecin fait tout, il est mort. Au lieu de dire que c'est grâce au Seigneur, attention aux erreurs de langage. Bien-aimés, chrétiens, aux erreurs de langage. Je suis ceci, je suis cela. Attention. Dieu veut que tu sois fructueux. C'est-à-dire, le désir de Dieu est que tu sois béni et que tu portes du fruit. Mais c'est à cause de toi-même. Un point. La dernière fois, j'étais au garage. Suivez-moi bien. Il paraît qu'il y a un monsieur, il a travaillé aux impôts. Il n'a jamais parti au village même. Quand ses parents viennent le voir, il dit que je ne suis pas là. Il a construit une grande villa, je ne dis pas le nom, ici, dans le quartier d'Abidjan, dans un quartier d'Abidjan. Il est assis, puis il a travaillé aux impôts. Et puis, il est tellement sûr de lui. La villa est là, bien grande, si vous voulez. Et vous voyez que les Anakiens sont terribles. Il y a un monsieur qui lui a présenté des dossiers bien pour dire que, bien aimé, il va créer une société, ça va bien marcher. Il lui a présenté le nombre d'adhérents, tout ça, et puis il dit au monsieur de donner 10 millions. Et chaque mois, il aura 2 millions. Or, c'était toute son économie. Il a donné 10 millions au monsieur. Le premier mois, le monsieur lui a donné 200 000. La société n'existe pas. Le gars est tombé. Bien aimé, la gestion, il a investi. En retour, bien aimé, il n'a pas eu de bénéfice. Il est fâché. Le monsieur est fâché parce qu'il a investi 10 millions. Les gars lui ont dit qu'ils allaient lui donner 2 millions. Ils n'ont pas donné. Donc il est fâché. Bien aimé. Il est venu, sa voiture qui reste là. Il est venu garer la voiture chez mon mécanicien là-bas. Il dit au mécanicien, s'il peut l'aider, quelqu'un qui a nagé dans un million. Lorsque vous êtes là et que vous êtes en train d'investir, et que la personne n'arrive pas à vous satisfaire, vous êtes fâché. Bien aimé. Donc la dernière fois, pour la voiture, j'ai envoyé le mécanicien aller acheter une pièce. Le monsieur est venu derrière. Il a commencé à tempêter. Or, il n'a pas les moyens. Il demande pardon au mécanicien, mais il n'a pas les moyens. Au lieu de se taire, c'est comme ça les chrétiens. Dieu investit dans votre vie. Il investit, en retour, vous n'avez pas à lui rendre satisfaction. Je vais vous parler ce matin. C'est Dieu qui investit. C'est Dieu le païen là. Peut-être qu'il avait une sémence. Il y a eu un tremblement de terre. Oh, Dieu a fait pour ne pas qu'il meure. Au lieu de dire que c'est grâce à Dieu, il dit que c'est grâce à ses forces. 8 jours après, crise cardiaque. Médecin ne peut pas tout. Il est mort. Dieu investit dans ta vie. Un point. Ce matin, quand j'étais en train de vous enseigner sur le foyer, je disais que moi-même j'ai peur. Parce que je ne sais pas comment ça se passe.
Quand je viens jeudi là, depuis la maison, moi-même je dis comment ça va se passer. Maintenant je prie, je ne sais pas comment il peut me montre les choses. J'ai peur que lui me laisse. Parce que c'est lui qui a investi en moi. Bien aimé. Maman nous dit, apôtre, pasteur, prophétesse, évangéliste, les deux diacres qui sont là-bas. Évangéliste Tabitha. Emmanuel, tu n'es pas né avec un pianiste. C'est Dieu qui investit. C'est Dieu qui a fait que quand tu joues, c'est ce qui nous rate, c'est ce que nous manquons, c'est ce qui nous manque. Bien aimé, ton père prend préscolaire. Il est tout le temps endetté à cause de ta scolarité. Il a investi en toi. Faut que tu le saches. Souvent, voici ma maman, quand je finis de manger, je me rappelle de ma mère, Dieu le mari, qui des fois pilait du riz pour payer mes cahiers. Et puis quand elle et moi, je dis, si elle vivait encore, parce qu'elle a investi dans ma vie, puis je pleure, elle est là, demandez-lui. Quelqu'un investit dans ta vie. Tu n'es pas reconnaissant. Ton malheur là, c'est le but. C'est le but. Je dis, et si ma mère vivait encore? Je me rappelle de sa main droite quand elle pilait le riz. Parce que je n'ai pas de cahier. Je me rappelle. Et quand je mange, que je suis rassasié. C'est elle qui a investi. Tu ne te souviens pas de celui qui a investi? Jean 15. Oh. Votre malheur, c'est ça. Verset 16. Jean 15. Verset 16. Quand je vois certains hommes de Dieu se hausser les épaules et les gens sont là, ils se couchent. Et parce que le pasteur est arrivé, couchez-vous. Hein, bien aimé, il ne sait pas que c'est quelqu'un qui investit dans sa vie. Ce n'est pas lui-même sa force. On y va, 16. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, vous qui êtes là. Mais moi. Mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Oui. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père. Afin que ce que vous demandez au Père. En mon nom. Il vous le donne. Il vous le donne. Qui vous a dit que l'épreuve est éternelle? Moi-même. L'épreuve n'est pas éternelle. Bien aimé, le Seigneur a investi dans tes yeux. Tu seras aveugle. Depuis, tu as un mal, Dieu. Mais le Seigneur qui fait que tu regardes et que tu écris, c'est un avertissement. Un avertissement. Moi, je ne comprends pas français. C'est ça? Invertissement. Invertissement. C'est un investissement. Il investit. C'est ça, non? Un point. Regarde ton cœur. Le monsieur, il a eu cri cardiaque. Tu peux avoir un cri cardiaque, tomber tout de suite, tu meurs. Pendant que tu es en train de dormir, le Seigneur veille. Et là, ça fait comment? Oui, 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 oui. Et là, c'est mystérieux.
Le Seigneur est en train d'investir. Est-ce que tu vas à la boutique pour acheter le battement de cœur? C'est un avertissement. Bien aimé, vous voyez, ces servantes qui sont appelées là, c'est Dieu qui les a choisis. On a passé des semaines. Dieu s'incarne. Ils sont en train de prier. Ils sont en train d'investir. Et puis Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te bénit. Dieu te regarde. Donc tu es un arbre. Le chrétien est un arbre. Parce que quand on prie, Dieu leur communique. Et il vous donne. Dieu investit chez elle. Chez les deux là-bas. Et puis, ils sont là. Si tu ne communiques pas aux autres, ça veut dire que tu es sans fruit. Donc nous sommes comme des arbres. Maintenant, c'est le Seigneur qui en parle. Et ce que les gens voient, quand vous plantez cacao, quand vous plantez aubergine, et le produit qu'on met en bas là, c'est Dieu qui est là en bas. Bien aimé. Et puis tu vas doser un dossier. Le dossier que tu vas déposer, si c'est une affaire, le Seigneur investit. Il touche le cœur du monsieur. Les prières que nous faisons ici, là, Dieu touche le cœur. La Bible dit, il incline le cœur des rois. Dans ton dossier accordé, c'est un avertissement. Tu arrives chez ta femme, tu es content. Ah, j'ai un gros marché. Tu oublies que c'est le Seigneur qui est en train d'investir. Quand le chèque tombe, tu oublies celui qui t'a donné le chèque. C'est venu de chez Dieu. Chrétien, votre malheur là, c'est ça. Tu vois les millions qui tombent là. Tu oublies complètement les personnes par lesquelles, si vous voulez, Dieu a investi d'abord. Et puis eux, maintenant, ils sont venus s'arrêter ici. Ils ont fait une transmission. Et puis vous avez reçu. Mais c'est ce Dieu-là maintenant qui touche les cœurs. Sinon, ton chèque là peut être rejeté. C'est la vérité que je vous dis. Mais toi, quand les millions tombent, bien aimé, tu dois d'abord t'asseoir pour dire, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, je te glorifie. Je bénis ton nom de ce que tu as investi. Bien aimé, notre problème, quand tu fais les calculs, c'est vrai, tu as des affaires. Mais qui a investi? Chrétien. Peut-être non, je vends, mon père là, s'arrête devant moi. Depuis là, j'ai déposé mon chèque, on ne paye pas, mais le premier chèque qu'on t'a donné là, est-ce que tu t'es souvenu d'abord? Parce qu'en fait, il ne faut pas d'abord faire les dépenses. Voici le problème que vous avez. Bien aimé. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ton bic là, ça devient rapide parce qu'en fait, quand ça tombe là, c'est la joie, vrai ou faux? Et quand ça tombe là, le bic là, tu attrapes le bis, vrai ou faux? Donc tu fais les calculs. Ça c'est l'argent de mon marché. Tu vois là, tu as train de te tromper. Hein. Au lieu de dire ça c'est offrande et dîme. Parce que celui qui a investi là, son impôt là c'est un impératif. Le problème que les travailleurs ont aujourd'hui, tu veux d'abord prononcer dans ta bouche que
Il y a des personnes qui sont converties authentiquement, qui ne touchent même pas les dîmes. Même si on dit qu'il y a 2 serres, ils ne touchent pas. Parce que si l'investisseur, c'est ça, c'est fâche là, il ne va plus te donner. Tu prends. Tout le monde est voleur. Tout le monde est voleur. Parce qu'en fait, tu voles celui qui investit. Et puis les pauvres qui ont faim, qui viennent casser ta fenêtre. Quand on l'attrape, tu es le premier à dire frappez-le. Mais on va te frapper aussi. C'est grave parce que c'est lui qui investit, qui donne tes yeux, qui fait le battement de cœur, qui te donne la force, qui pourvoit tes besoins. Et puis le chèque est tombé, tu l'as oublié. Voici votre malheur. Hein. Donc, c'est lui aussi, puisque tu es l'arbre. L'arbre, si en bas là, les produits, je n'ai pas fait l'agriculture. Je suis un marin. Donc, je vais te parler de l'agriculture. Mais l'arbre qui est là, le produit qui en met là, si on ne met plus là. Vous savez, pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont pauvres au village? Parce que de la même manière que les parents traitaient le cacao, chaque fois, 3 fois par an, et ils sont au village, ils ont acheté une moto, ils se promènent, ils boivent du vin, ils tapent leur ventre. Voilà pourquoi. Et puis, comme il n'y a plus de produits, tu trompes Dieu. D'abord, Dieu, il est content. Si le monsieur disait, c'est grâce à Dieu. Parce que vous constatez que même les féticheurs, c'est pas le féticheur même pour faire ça, mais si Dieu veut. Vous voyez, non? Pour dire que toi, tu dis que c'est ta force, tu dis que c'est ton intelligence, tu dis que c'est ta beauté, tu dis que ce sont tes diplômes, tu dis que ce sont ta manière de travailler. Non! Voici votre problème. Tu ne produis pas de fruits. Or, lui, il t'a planté comme l'arbre. Quand tu dis Dieu d'abord, je vous assure, c'est vrai, il peut y avoir un virus, mais Dieu est toujours content. Il n'a pas, le fait qu'il ait dit ça, moi j'ai dit c'est fini pour lui. Je dis que c'est fini pour lui. Lorsque vous parlez avec aisance, avec orgueil, vous vous mettez dans une position de malédiction chrétienne. Que tes paroles changent. Quand tu es dans une mission, dans un travail, qu'on t'envoie en mission, c'est une grâce. La mission là, c'est pas pour toi. Partage avec, paye la dîme. On envoie des chrétiens en mission. Ils augmentent la mission, l'argent de mission là. C'est leur salaire brut là. D'ailleurs, ils ne donnent même pas le salaire brut même. C'est leur salaire partiel là. Ils prennent un peu et puis ils disent Seigneur, merci. Voici ma dîme. Et puis ils dansent. Tu te crées des problèmes. Même les missions. Parce qu'on peut ne pas t'envoyer en mission. Parce qu'on peut te tuer même étant en mission. Tu conduis taxi. Tu n'as pas tué quelqu'un toute la journée. On t'a pas renversé aussi toute la journée. Quand tu fais ton décompte là, tu mets pour le carburant à part là. Avec demain, tu dois rouler Dieu d'abord. C'est pas dit. Passons. Il y en a même là. Quand on fait action de grâce, même fin d'année,
Si je vois une enveloppe qui est fermée, la personne prend colle. Ceux qui mettent 100 francs, il prend colle. Il colle. Mais tu t'emmerdes. Sinon, ceux qui mettent beaucoup là, ils ne collent pas. Hein. Mais 100 francs là, ils collent jusqu'à pour ne pas voir. Mais tu vois, Dieu t'a vu. Si tu veux, il faut mettre colle jusqu'au dernier degré. Mais le Seigneur te voit. J'ai du mal à dire. Moi, je suis habitué. Donc, quand je vois déjà, je sais que c'est 100 francs. Ou bien c'est 50 francs. À qui tu fais même? Un point. Un point. Dans les missions. Tu vends, non? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles qui disent que c'est plus comme avant, tu es converti. Et puis, tu mets crayon ici. Tu mets crayon ici. Et puis, tu te fais de ces robes. Et tu dors. Tu n'es pas une plante que Dieu va bénir. Tu es un arbre. Tu es converti. Il y a quelqu'un derrière toi, bien-aimé, qui est en train d'investir. Il te donne la sagesse. Il te donne le discernement. Il te donne l'intelligence. Vends quelque chose pour qu'il puisse fructifier. Un point. Tu dors. Tu attends coup de fil. Pour aller où? Tu n'es pas fructueuse. Tu n'es pas fructueux. Parce que tu ne sais pas que c'est Dieu. Bien-aimé, nous avons eu un malheur un jour. Et quand je me souviens, notre cadre, il était à son bureau. Ma petite soeur est venue des États-Unis, c'est que aux impôts là. Il a appelé. Maman, je viens te voir. Je venais même de causer avec son grand frère. On était ensemble avec les Tabitha, tout ça, au salon. C'était son bureau. Où il y avait une petite station. À côté de la SGBCI, la station là même n'existe plus. Mais l'endroit est là. De son bureau pour aller voir ma petite soeur. Il est mort là. Ne parlez pas toi, pas à tous ces enfants-là à terre. Parce que je venais de causer avec son grand frère. Ton âme ne t'appartient pas. Chrétien. Ton sommeil ne t'appartient pas. Parce que quand tu as sommeil que tu dors, pour te réveiller, tu sors un coup. C'est quelqu'un qui investit. Parce qu'en fait, on ne sait pas tout ça. Il est mort là. Comptable à CDA, on avait mis même dans le journal. Bien-aimé, tes pieds ne t'appartiennent pas. On m'a appelé hier. Sa collègue, leur voisine, qui est nouveau chauffeur. Le jeune étudiant partait avec sa soeur. La renverse. Quand tu sors le matin et que tu as prié, de fois quand le gars fait sortir de route, quelqu'un qui investit, c'est lui qui te protège. On oublie tout ça. Un point. Hein? Je sais. Dès que ça tombe, même si c'est 25 millions, c'est pas de l'escroquerie. Depuis quand quelqu'un qui a investi dans une affaire, et puis en retour, on ne lui donne pas ce qu'il mérite, et puis il ne se fâche pas. Dieu se fâche. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec sa vie. Moi, je suis en train de le regarder, j'attends. On prie pour certaines personnes. Ce n'est pas pour vous exciter, mais vous allez voir tout à l'heure dans la Bible. Parce que Dieu réclame
que sa création est vertie. Et puis lui, il va agir. On va lire tout à l'heure. Ton problème, c'est ça. Tu ne payes pas la dîme. Tu ne payes pas les offrandes. Même quand tu vas en mission, ce n'est pas pour toi. Même les gratifications, c'est une grâce. Parce que tu peux ne pas toucher. Et puis tu vas mourir avant la gratification. Donc pour Dieu. On fait de ces calculs qui nous bloquent. Oh Dieu, son désir est que tu sois fructifié. C'est fort, mais c'est ce qui peut vous arranger. Un point. Alléluia. Alléluia. Quand la femme, son ventre, et puis on dit elle est en travail, c'est avec Dieu. C'est l'un qui meurt avec. Si Dieu n'est pas là, tu meurs avec. Vous n'avez jamais appris que quelqu'un a dit j'ai un petit mal de tête là. Et puis la personne meurt. Toi, tu as des maux de tête. Des maux violents. Mais tu vis. C'est celui qui est investi là, qui fait ça. Il te donne le temps pour que tu puisses porter des fruits pour annoncer l'évangile. Voilà pourquoi tu es mal là, mais tu vis. Tu sais pas ça? Un point. Un point. Mais les chrétiens, ça dit qu'on ne lit pas la Bible. Et puis c'est un vrai. Le gars, quand il investit dans ta vie, là, tu es en sécurité. Un point. Vous voyez, je suis en train de parler. C'est lui qui parle. Et puis j'investis comme ça. Je suis en train de recevoir. Quand ça sort comme ça, par ma bouche, je reprends la bouche du Seigneur. À mon âge. Maintenant, toi, tu es béni. Tu es dans l'abondance. Tu viens au culte à 10 heures. Tous ceux qui viennent au culte à 10 heures, ils se foutent de Dieu. Quelqu'un qui doit te donner 1 million pour les affaires, quand il te dit, yo, demain à 8 heures, mon frère, tu fais à 8 heures. Bernard, toi qui fais les affaires, quelqu'un qui doit te donner des millions pour investir dans tes affaires, il te donne à 8 heures, tu viens à 10 heures. Hein? Il y a longtemps il fait affaire. Il dit à 7 heures, il est déjà là. Vous riez, mais c'est la vérité. Dieu, c'est une personne. Il nous a créé à sa ressemblance. Il nous a créé à son image. Il vit en toi. Il sait, il te connaît. L'enseignement qu'on donne, il y en a qui viennent après l'enseignement, donc même dans leur foyer, ils ne vont jamais appliquer. Donc tu arrives à 7 heures. Mais pourquoi? Donnez-lui le micro. Pourquoi, mon frère? Parce que c'est moi qui ai besoin de lui. Alléluia! Acclame le Seigneur. Non, parle encore. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de lui? J'ai besoin de lui parce que pour que je sois lui-même une vie vraiment que je souhaite, ça dépend de lui. Sans cet argent, je ne peux pas vivre de manière aisée. Donc j'ai le droit d'être là tôt. Tôt. Parce que tu ne veux pas, il risque de partir. Il risque de partir. Dieu là, c'est une personne. Bien aimé. Si vous étiez à ma place, je ne fais pas trop de miracles parce que je suis âgé maintenant. Je ne prie plus comme avant. Mais on a causé. Ils sont enfants encore à l'école de dimanche. Il me dit que je n'ai qu'à laisser mon travail. Et mais Seigneur, si je laisse mon travail, rien les enfants. Je n'ai pas pensé vite qu'il allait me bénir plus. Si aujourd'hui les enfants s'occupent de moi, c'est erreur. C'est à cause de deux, j'ai été retardé. Ils sont là.
Un point. Tu as raison, tu as préparé autre jour, prépare encore tous les jours. Parce que c'est à cause de... Demandez-leur ce que Dieu faisait. Ce que Dieu fait. Si j'avais accepté là, je ne serais pas comme ça. Bien aimé. Je refuse. Ou bien même c'est quand il me dit une chose, ça arrive. Au lieu de profiter, il dit je veux que tu me serves. Au lieu d'obéir, il dit non, mais ils sont bébés. Il dit je vais te faire voir. Un point. Si tu ne viens pas à 7 heures, le gars, il attend, 8 heures, tu ne viens pas, il t'en va là. Ça va? Tu as fait comment? Tu as perdu. Hein? Tu as perdu. Acclamez le Seigneur. Assieds-toi, bien-aimé. Tu as perdu. Jusqu'à... Il dit, bon, toi là, ce que je peux faire, c'est de tout serrer autour de toi pour que tu puisses te rendre. Ça n'allait plus. Cadre, à un salaire, tout ça là, des fois je reçois 20 000. Il me crée tous les problèmes pour que je puisse me rendre. Je viens maintenant, on se regarde. Ceux pour que je ne voulais pas obéir là, et aussi n'ont pas les moyens de me sauver. Un point. Il dit, bon, lui là, comme il est encore en bonne santé, je vais le rendre malade. Bien aimé, c'est Dieu qui investit et puis tu es en bonne santé. Un point. On m'a mis à blocos. Quand je vais maintenant, je vais m'asseoir là-bas. Et quand tu n'es plus efficace, donc on m'a mis à la gare lagunaire de blocos. Je suis là, je viens et m'assois jusqu'à, je donne les ordres aux enfants là. Faites ça, pas faire ça. J'étais assis comme ça. Parce que quand tu es malade, tu t'assois, tes bras sont toujours là. Un point. Voici ma vie. C'est moi-même qui me suis regardé. Je vois quelqu'un. Donc on était là, j'étais là. Le bateau qui pèse, qui prend 144 passagers là. Il y a une fille qui est sortie dedans. Les esprits l'ont bousculé. Waouh, la fille est tombée sur le quai. Vous savez, ici là, il dit, lève-toi. Je dis que tu dois me servir. Je dis que tu dois faire délivrance. Audiblement. La fille crie là-bas. Je vais me lever. J'hésite. C'est à la pointe. J'ai honte. Un point. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, je ne suis pas là parce que à cause de l'argent. Je vais manger un peu. Si je ne fais pas, il risque de précipiter. C'est à cause de ça que je suis là. Sinon, j'allais partir au village. Un point. Je me suis levé au nom de Jésus. Le devant est parti. Les gens me regardaient. Je vais disparaître. Parce que moi-même, ça fait honte. Donc je vais disparaître. C'est comme ça, c'est parti, mes enfants. Je ne suis pas là pour avoir l'argent et tout ça. Donc, je suis monté directement à la Sotra. Rendre ma démission. Ça s'est passé rapidement. Pendant la guerre, le pasteur est parti au Togo. Les enfants, c'est les Oubert qui m'ont dit, papa, il faut se gérer. Vous voyez Dieu. C'est eux qui me font gérer maintenant. Mais je suis resté dans mon coin.
Dans le peuple, malgré qu'il faisait de grandes choses, les gens viennent. Il dit, je te dis de me servir. Sinon, je n'ai pas inventé. Il y a quoi même? C'est la souffrance. Tu pries jusqu'à tes intestins montent. Les gars t'insultent. pour même te donner 1000 francs. Il part derrière 1000 francs jusqu'à. C'est le travail le plus difficile. Tu as de faire quoi ici? Des fois, quand tu pries pour eux, ils ont guéri, mais ils te critiquent. Bien aimé, c'est ainsi que j'ai fait mes papiers. On est à la maison, les gens viennent. Et là, on est parti là-bas. Donc, c'est lui qui investit. Tous mes promotionnaires sont morts. Et puis, il me permet que je parle. Et puis, je fais malin. Donc, c'est Dieu qui fait que tu parles. C'est Dieu qui fait l'argent que tu gagnes par mois, là. C'est lui. C'est Dieu qui fait que quand tu conduis, tu ne fais pas accident, tu ne meurs pas. C'est un investissement. Des fois, tu as un problème. La maladie qui devait t'emporter, Dieu met la main dessus. C'est un investissement. Mais il investit pour qu'en retour, tu sois reconnaissant. Vrai ou faux? Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer comme tu peux acclamer. Non, je n'ai pas le temps. Parce que les affaires marchent. Bon, moi je suis parti au travail. Je suis fatigué, ça coûte, je ne suis pas arrivé au culte. Ma soeur, mon frère, tu es fatigué. C'est à cause de ça que tu n'es pas arrivé au culte. Mais qui a fait que les affaires marchent? C'est le problème des chrétiens dans ça. Ah, depuis que je me suis marié, rien. Mon mari et moi, on a une affaire là, donc je ne vais pas aux réunions des femmes. Hein. Dis à maman bosser que tu n'es même pas malade. Hein. Je ne vais pas arriver là-bas. Et puis tu piles ton foutu. Sinon, toi et ton mari, vous mangez. Tu as oublié celui qui a investi et puis tu t'es marié là. C'est nous-mêmes. Hein? Un point. Oh, ça fait rire quoi. Bien aimé. Il y a un monsieur que je connais. Il est venu à la mairie CC. Le monsieur là, c'est un cadre de l'administration. Sa maman l'a avalé. Quand il veut aller faire retrait là, actuellement sa femme, ils sont déjà mariés, mais la femme s'est séparée de lui. Quand il va faire son retrait là, un autre esprit fait retrait à sa place. C'est la vérité que je vous dis. Il peut bloquer ton avancement parce qu'il investit et toi tu ne portes pas de fruits. Ce que tu as reçu là, tu as bouffé toi-même. La vieille, pauvre vieille qui est au village, elle attend sa mort. Tu l'accuses jusqu'à... Oh, c'est toi-même. Un point. Alléluia.
Luc 13, versets 6 à 9. Elle dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Et il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ah, ce matin, le Seigneur te donne encore 2 semaines. C'est une parole, cette parabole, ça veut dire que on a prié pour un monsieur qui avait un seul guide. Quand je priais là, je suis à la maison et puis je dis Seigneur, mais le type là, il est important pour moi. Aujourd'hui, il roule dans climatiseur. Il me donne rendez-vous, il ne vient pas. J'ai prié la dernière fois, je voulais me fâcher, il a dit, il va mourir. En même temps, j'ai appelé pour dire, Seigneur, pardon. J'ai une partie de moi là-bas. Papa, il va mourir. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce que c'est lui qui a investi en toi. Tu l'oublies. J'ai appelé. J'ai dit, c'est pas la peine, je ne vais plus me fâcher. J'ai une partie de moi là-bas. Dieu, il est capable de te couper parce que tu es un arbre pour lui. Tout dépend de toi, ma fille. Si tu dis à Dieu, tu es tout pour moi. C'est toi qui es tout pour moi. Tu vends quelque chose. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Ouais, j'étais assis. Parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a agi tout de moi. J'étais assis. Je parle de lui, rien. J'ai la force de parler jusqu'à 14 h. Il investi. J'ai appelé, j'ai dit cet homme-là, s'il ne fait pas attention, il va mourir. Dieu me dit donc, laissez, on va prier seulement. Bien aimé, c'est Dieu qui fait. Tu penses que quand tu triches là, comment les enfants, ces femmes-là, comme elles sont en train de développer, en train d'investir, que Dieu leur connaît. Et là, c'est que elles ont fait. Une petite commenceur, là, vous la voyez, elle n'est pas âgée, la dernière fois, elle nous fait aligner. Et puis elle dit, Jéricho, et puis nous à l'intérieur. Ouais. Et puis elle est là, elle tourne. Et puis tout le monde, vieillard, tout le monde, moi, était derrière. C'est un investissement. Maintenant, toi, tu es béni, tu ne la bénis pas, tu ne bénis pas ces enfants-là. Et puis toi, tu leur dis, elles ont une seule robe. Mais si elles ont une seule robe, c'est un investissement qui a fait que là, tu en as 5. Acclame le Seigneur. Tout à l'heure, là, j'étais en train de dire comme ça. Parce qu'elles sont bien habillées. Les anges sont contents. Pendant que vous êtes là, regarde les anges. Ils ont l'épée, vous suivez.
c'est un investissement. Dieu paye ici ta vie. Il te protège. Tu as un peu là. Dieu d'abord. Ce n'est pas de l'escroquerie. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Un point. Nous tous on était derrière. Mais tu es derrière, tu cherches quoi? C'est pas bénédiction. Maintenant tu es béni, maintenant tu oublies celui qui a investi à travers. Alors quand ça va disparaître, maintenant tu es là. J'ai gêné. Oh, gêné tes intestins vont sécréter. Un point. Moi-même là. Pendant que vous gênez, moi je mange mon foutu. Hein. Mais je prie un peu, il est là. Parce que je crois en lui. J'ai foi en lui. Je l'obéis. Un point. L'obéissance vaut mieux que le. Je n'ai jamais fait jeune sec. Et le Seigneur vient. Parce qu'il sait que je le considère plus que tout. Alléluia. 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 Considérez ce que Dieu a investi. Un point. Et là, on va lire Genèse 4, verset 1 à 6. Vous allez voir que Dieu veut que sa création lui donne à manger. Genèse 4, 1 à 6. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Écoutez, et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le premier-né de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Un regard favorable sur Abel. Et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien aimé, est-ce que vous savez que les offrandes que nous faisons là, il y a des offrandes que Dieu apprécie, il y a des offrandes que Dieu n'apprécie pas. Avec quand tu mets la main dans la poche, il y a un jeton noir, c'est ce que toi tu veux. C'est biblique, c'est pas moi. Dès que tu as quelque chose, pourquoi? Il a prémené, ça y est, c'est prémisse. Dès qu'ils trouvent un rappel, c'est leur femme et leur enfant. Maintenant, la suite, maintenant, tu souffres. Tu es en train de poser des questions. Moi, on ne m'embauche pas. Mais ton premier-né, là, tu as envoyé. Tu as préféré toi-même d'abord. Tu es un arbre qui appartient à Dieu. Vous voyez le silence. Vous voyez. T'es silencieux. Le silence plate dans ton cœur. Au moment où ça a commencé à aller. C'est pour cela que quand tu es encore une jeune fille, et que ta beauté est encore là, celle-là, mais tu dois te donner au Seigneur pour bien vivre. Tu ne peux pas attendre que les saints tombent. Quand tu es encore un jeune, j'étais en train de dire à ces jeunes-là tout à l'heure, quand ils sont entrés chez moi, c'est quand tu es encore jeune que tu as assez de force, que tu dois servir le Seigneur comme premier-né.
C'est pas que tu es fatigué maintenant. Les jeunes de la MICC. Bien aimé. Ce qui est bon là, c'est ce qu'on donne au Seigneur. Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Il est jaloux. Je vois des gens qui insultent les pasteurs. Mais il y a des gens peut-être qui ne sont pas appelés. Mais nous autres là, c'est pour ça que je me présente. Comment ça s'est passé? Ce n'est pas tout le monde qui est escroc. Tu as un don. Fais-le très bien. Dieu a mis en toi un don. Exerce-le très bien. Ce n'est pas la peine de faire à moitié. Tu le fais à moitié, tu ne portes pas de fruits. Il risque de te couper. Dieu peut t'arracher tout Dieu lui-même. En même temps qu'il est amour. Un point. Un point. Vous savez, bon, les gens disent que l'homme ne peut pas apprécier. Quelqu'un qui apprécie sa beauté, c'est que la personne là n'est pas intelligente. Sinon, tous ceux qui, dans leur langage, disent Dieu d'abord, il serait difficile que la honte les mette au grand jour. Dieu d'abord. Parce que l'arbre que Dieu a planté, c'est Dieu qui fait que tu vis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu te souviens de ton Créateur et tu te souviens aussi de ton péché? Au village, là, il y a des enfants qui sont maudits. Pourquoi? Parce que le vieux, il est vieux maintenant. Donc, il ne va pas aux champs. Son fils qui maintenant s'occupe de son cacao, quand il vend 10 sacs, au lieu d'apporter les 10 sacs au vieux, puis le vieux va donner pour lui, il lui donne un sac. Le vieux dit qu'il n'a pas de force, mais c'est lui qui t'a béni. Donc le vieux parle dans son cœur. Tu es maudit. C'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Si Dieu n'a pas touché le cœur d'un proche, ben, il ne peut pas te bénir. J'avais une fille, le pasteur Innosois. La fille là, elle était étudiante. Elle partait au bateau but pour vendre les pochettes. Elle voulait faire, à l'époque là, 2 cabines. Son père a l'argent. Elle avait demandé 150 000 francs à son papa. Son papa ne lui donnait pas. Elle dit, papa, je dis à mon papa de me donner l'argent, mais il ne veut pas me donner. Il faut prendre des moments de jeûne. Elle a pris des moments de jeûne. Son papa lui a donné plus que ça. C'est Dieu qui touche le cœur de ton patron. C'est Dieu qui fait que tes affaires vont prospérer. C'est Dieu qui fait que ton enfant là va réussir à l'école, malgré sa position. C'est ça le problème. Parce que l'enfant peut être intelligent à l'école et ne pas réussir. Bien aimé, il peut même travailler en classe. Et puis il est le dernier aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir des diplômes et ne pas réussir. Il y a la réussite et puis il y a le succès à part. C'est la somme des deux. Un point. Quelqu'un, une femme peut brûler les bananes, faire un loco et puis réussir. Pendant que toi, tu as des diplômes, tu n'as pas réussi. Tu n'es pas allé à l'école. Elle n'a pas mis pied à l'école. Bien aimé, On a une femme, sa dîme était comme ça. Elle a acheté une maison. Elle vend carpe. Monique, elle aimait Dieu. Sa dîme là, quand je pisais comme ça, c'est comme ça.
Mais elle ne sait même pas parler français. Mais elle vend, comme elle aime le Seigneur. Dieu bénit cette dame-là. Son mari là se débrouille. Ils ont acheté une maison, ils sont dedans. C'est elle. Un point. Ton malheur, c'est toi-même. Alléluia. Bien-aimé, tu as un problème. Où tu veux obéir à Dieu, mais tu n'arrives pas. Il ne faut pas avoir honte. Viens me trouver. Un point. Un point. Un point. Un point. Tu as un problème. Même dans les affaires, tu voles Dieu. Parce que tu te dis que d'abord moi-même, d'abord mon mari, d'abord mes enfants. Si tu dis d'abord Dieu, tu vas aller au-delà. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais Faut pas rester assis. Seigneur. Si tu veux te libérer aujourd'hui, parce que tu as ce problème-là. Tu dis que toi d'abord, bosser, tu apprends Isaïe. Isaïe chapitre 1, verset 1 à 16. Tu demandes, si je te dis d'arrêter. Bien-aimé, c'est Dieu qui investit dans ta vie. Dieu d'abord. Tous ceux qui ont ce langage-là. Isaïe, verset 1 à 16. Mais si je te dis d'arrêter, tu arrêtes. D'accord. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Si eux, écoutez, Écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre ils moi. se révoltent contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la maison pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos récoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni poncées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils les ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. Bien-aimé. Comme une hutte dans un champ de concombres. Comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et des graisses des veaux. Je ne prends point plaisir au son des taureaux,
des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur la sang, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Non. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. La parole du Seigneur passe. Il y en a qui sont assis, mais tu sais, tu connais ton problème. Le problème, c'est toi-même. Tu es assis. Tu es en train d'endurcir ton cœur. Mais tu ne vas pas t'en sortir parce qu'il faut que tu avoues ton péché pour que le Seigneur puisse te bénir. Bien-aimé, vous savez, Acte 3, verset 12 dit, quand les deux partaient au temple, le paralytique était là. Quand Pierre et Jean ont dit, lève-toi, parce que ce que le Seigneur nous a donné, et quand il s'est levé, les gens les regardaient comme ça. Il va leur dire que non, pourquoi vous nous regardez? Il dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés? Micro, reprends. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Bien-aimé, souvent on pense que peut-être il y a des gens qui prennent leur force, ils vont prendre médicaments pour faire un ministère, mais ceux qui sont de Dieu, quand ils prononcent des paroles sur vos vies, le Seigneur a agi. Ils étaient en train de leur dire que pourquoi vous nous regardez? Comme si c'est nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu qui parle à travers nous. Voilà pourquoi cet homme-là s'est levé. Bien-aimé, Dieu, c'est lui qui investit en toi. Mais il ne faut pas tricher avec le Seigneur. Ton problème, c'est toi-même, ce n'est pas le sorcier. Ton problème, c'est toi-même, ce n'est pas ta tante. Ton problème, c'est toi-même, ce n'est pas la sorcière. Mais c'est toi-même qui n'arrive pas à obéir. Lève-toi et viens. Bien-aimé. Même quand tu vas en mission, ce n'est pas pour toi. Parce qu'on peut ne pas te donner les missions. Seigneur, merci. Vous allez dire, Seigneur. Vous allez dire, Seigneur. J'ai été dévoilé. Et dans une position d'humilité. Dans une position d'humilité. Je te demande pardon. J'ai préféré ma volonté au lieu de ta volonté. Seigneur, désormais, je vais préférer ta volonté. Viens ce matin. Viens ce matin. Touche-moi. 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 Afin que mon péché me soit pardonné. Et si c'était noir, ça devient blanc, 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 blanc. Comme la neige. Amen. Je viens vous toucher au nom du Seigneur Jésus. J'ai prêché, j'ai préparé ce message
Et la nuit, plusieurs personnes. Et puis elle a su, je ne sais pas, elle a fait un point où elle a parlé de l'eau. Il y avait un vase où le Seigneur a mis l'eau. Il y avait les gens qui avaient les mains sales. Que le Seigneur est en train, les mains, il lavait les mains. Tu as dit, Seigneur, désormais, mon langage va changer. Je vais dire Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Je prie pour toi, ma fille. Jésus veut Pour que le Seigneur te et sauver, amour vienne en ton te donner la vie. prends soin de toi. Sur la De tes croix, enfants. il fut cloué Je prie pour pour que le ta Seigneur liberté. prends soin de toi. Jésus veut Et ton commerce. te sauver, te donner la vie. Au nom de Jésus. Sur la croix, il fut cloué Je prie, Seigneur. pour ta Cette dame. liberté. Pas un pas Son péché. abandonner ta vie Au nom de à Jésus. Je prie. Sur coulera, son amour coulera en toi. Je prie pour cela. Pas un pas bien abandonner ta vie à Jésus. Son amour Avec le tes hommes. coulera en toi. Que tu la prennes. Je prie pour toi. Que tu prennes soin de lui. De ses affaires. Tu lui pardonnes tous ses péchés. Jésus Au nom de va Jésus. Je prie te pour ton bien-aimé. sauver, Afin que tes te orgueils te mettent d'abord. donner la Et vie. que tout ce qu'il a perdu, Sur la reçoit croix, au nom de Jésus. Je il prie fut pour cloué tes pour orgueils ta que tu la bénisses et liberté. dans ses affaires. Au nom de Jésus. Jésus te sauver, te Si le Seigneur m'a montré la nuit, Parce que c'est ce qui vous tue. Qu'il y a des gens avec les mains, parce que les mains étaient sales. il faut que tu te remettes en cause. Dieu ne veut pas que tu sois. Bien aimé. Le projet de Dieu est que tu sois fructueux, que tu produis beaucoup de fruits. Fruits qui symbolisent bénédiction. Et voici nos problèmes. Même la vendeuse de tickets, la vendeuse de bananes, la vendeuse de riz, doit dire Dieu d'abord. Le conducteur de taxi, Dieu d'abord. Tous ceux qui vont en mission, qui vont les affaires, Dieu d'abord. Mais tu verras. Tu verras. Quand on dit Dieu d'abord, là, c'est pas pour exposer. Tout à l'heure, tu vas prendre ton offrande. On va faire offrande ordinaire. Ici, offrande ordinaire, comme d'habitude. Tu vas préparer ton offrande. C'est pas toi. Faut laisser. Ah bon, d'accord. Ok. Tu vas prier toi-même. Je sais qu'il y en a, mais qui n'ont pas voulu se déplacer parce que l'orgueil est là. L'homme même ne peut pas se tuer.
Si vous voyez que quelqu'un se tue là, c'est qu'il y a un esprit derrière. Donc tu ne peux pas être arbre de Dieu et puis toi-même tu te tues. À ne pas considérer celui qui a investi dans ta vie. Tu préfères investir ailleurs pour que tu puisses plaire aux hommes. C'est vrai qu'on doit aider, mais tu envoies une grande partie ailleurs, alors que c'est le Seigneur qui investit. Les chanteurs, est-ce que vous pouvez me donner un bon chant? Tu vas payer ta dîme et offrande. Tu vas prier sur ça. Et puis tu te réponds d'abord. En venant, en dansant.